Bonjour à tous, je suis dans un halo moi. On va terminer avec cette histoire. Des années après, mon guide récupère sa femme qui était cachée dans la cheminée. Comment tu sais, Anna? Parce que ma grand-mère m'a donné un peu de sa magie blanche. Elle m'a donné un truc qui me fait que je repère les entités, même si je ne les vois pas, par ma magie blanche. Oui, tu as de la magie blanche en toi. Et là où se posent mes yeux, c'est qu'il y a une entité, exactement. Elle se trouvait bien dans la cheminée. Bien sûr, il fallait tenir secret. Il la torturait, il la massacrait la tête pour avoir fait capoter sa liaison avec son gigolo, pour avoir fait capoter son mariage et pour l'avoir ruiné. Imaginez-vous des années 30 jusqu'en 2000 et quelques, les souffrances que cette dame pouvait avoir. Anna, toi aussi, tu étais autant en enfer qu'elle. Bien sûr, grâce à mon guide. Heureusement que, oui, je suis allée le voir, j'ai dit bonjour monsieur. Je lui ai retiré ses dons comme tu as dit. Et j'ai dit à ton capitaine Joe, maintenant il est à vous. Oh purée. Tu l'as massacré, après tu l'as soigné et après tu l'as fait oublier. Que oui, Anna. Mais je lui avais promis. Et je tiens toujours mes promesses. Ah oui, donc t'es soldat, bien sûr. Anna, je suis quoi? Médecin. T'étais médecin de l'armée du génie, capitaine médecin de l'armée du génie. Oui. Et vous? Moi, je dis, tu ne bouges pas. Mais bon, on emmène sa femme à l'abri. Là, je la prends en charge. Tout ce qu'elle voulait, c'est ses enfants. Elle n'arrêtait pas. Ma douce, ramène-moi mes enfants. Chut, calmez-vous. Elle était tellement paniquée que j'ai fait appel à mon chat. J'ai dit, toi, tu restes là, tu essaies de la calmer. Tu essaies de la calmer. Chevalier Templier, protégez-la. Parce que moi, je sentais une menace autour de moi, mais il ne fallait pas qu'on... Je l'ai protégée avec le capitaine. Oh que oui, Anna. Tu l'as très bien protégée. Et tu l'as calmée. Oui, elle s'est calmée. Quand je lui ai dit, je vous promets que vous aurez vos enfants. Et moi, j'ai dit, mon Dieu, il va falloir que je retourne dans cette horreur. Oh que oui, Anna. Bon, on s'est tous réunis sur le trottoir de la maison d'en face, en face de la maison. Monsieur, j'étais de la partie, Anna. Et c'est vrai qu'elle a dégagé des mauvaises ondes. Donc oui, mais il fallait que j'aille chercher les enfants. Et j'ai dit à mon guide, toi, tu vas rester ici, à côté de monsieur l'archange, je ne veux pas te voir dans la maison. Mais ce que je ne savais pas, et ça vient juste de revenir, c'est que je le protégeais de la maison. Parce que si je savais que s'il allait entrer dans la maison, il allait revoir toutes les horreurs. Et je ne voulais pas. Non. Et tu m'as même caché l'état des enfants, mon doux rayon de soleil. Bah bien sûr. T'avais déjà vu assez d'horreurs à Omaha, sans qu'en plus tu voyes mes horreurs. Il a fallu un jour, quand tu l'as raconté, que je te suive. Et là, crois-moi, Anna, j'étais loin d'imaginer les horreurs que tu as vues. Oh. Mais entre-temps, j'avais une cousine qui était morte en 1969, qui était la médium de la famille. Ma grand-mère est allée lui dire au revoir et elle lui a parlé. Elle était dans le coma, mais elle a parlé à son conscient astral et elle lui a dit, à qui veux-tu donner les dons? Tu veux les garder ou tu veux les donner? Et ma cousine a dit, donne-les à Anna. Très bien. Ma grand-mère a retiré le don et l'a conservé. C'est pour ça.
que j'ai la médiumnité, mais ma médiumnité n'est pas encore là. Je ne fais pas de consultation, je vous guide et je fais ma mission. Anna, oui, tu veux faire passer les attentes? Oui, tu as l'autorisation, parole de l'archange supérieur. On est d'accord, merci. Demain, je ferai une petite... Je les ferai passer, oui, parce qu'ils errent. Ils vivent. Ils sont dans un autre monde et ils vivent. Leur corps est tombé là, mais c'était une mort violente que certains ne savent pas s'ils sont vivants. Pour eux, ils sont vivants, mais en réalité, ils sont morts. Bon, j'ai pas voulu que mon guide entre. Et j'ai dit, il me faut quelqu'un de neutre. Et le seul qui pouvait m'aider, c'était moi, parce que moi, je ne connaissais pas la maison. Exactement. Alors, Anna, je t'ai dit, par où on passe? On va d'abord dans la deuxième fenêtre là-haut. C'est à côté du grenier. Et il y a une petite fille. Parce que ma cousine, j'ai rêvé d'elle avec une robe qu'elle avait faite. Elle était couturière. Et elle me l'avait mis là où était la petite fille. Mais moi, je ne voulais pas entrer, moi. Moi, ça m'avait suffi, mes horreurs en direct. J'ai dit non, je rentre pas. Et elle m'a montré la robe. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose à aller chercher au grenier. Bon, on y va. Il m'a dit, tu sais ce qu'on cherche? Oui, une petite fille, mais il fait tellement noir. Éclairez-moi juste un peu. Mais n'éclairez pas la petite fille, sinon elle va avoir peur et elle va courir dans toute la maison. Et je ne tiens pas à courir derrière elle. Ça fait mal. D'accord. Je la vois, elle était sous la lucarne. Je fais bonjour ma poupette. Anna, tu es revenue? Oui, je suis revenue te chercher. Bien. Je dis, mais comment je vais la prendre? Comment je vais la prendre? Elle avait plus de tête, elle avait plus rien. Je dis, comment je vais la prendre? Chevalier, oui, vous pouvez donner la part. Je peux. Et voilà. Ah, ben voilà, t'es toute belle, ma petite. Elle avait une robe rose à fleurs blanches, des chaussettes roses et des chaussures blanches. Elle était toute belle, elle était blonde, elle était belle, mais belle comme un cœur. Oh, bien là, ma douce. Pleure un bon coup. Moi, je sentais le chevalier monter en pression. Ah que oui, madame. Anna, on fait pas ça à des enfants. Oui, mais lui, il l'a fait. Et moi, j'étais là, chevalier, fermez votre bouche. Taisez-vous. Arrêtez avec vos haines. Parce que moi, je ne peux pas vous calmer. Il faut que je... À ce moment-là, je ne savais pas diviser mes ondes d'empathie guérisseuse. Donc, je me focalisais sur la gamine et lui, il se débrouillait avec sa colère. Mais je le sentais. J'ai dit, chevalier, taisez-vous. Arrêtez. Moi, j'étais en colère aussi. J'étais là. Je n'ai pas l'habitude de maudire. Je ne maudis jamais quelqu'un, mais là, je l'ai maudit. À jamais. Bon, la petite fille se calme. Je fais, ça va, ma poupette? Anna, il faut sauver ma maman. Il faut... Chut, t'inquiète pas pour ta maman. T'inquiète pas. Tu sais, papa... Oh, j'ai dit, chevalier, faites-lui oublier ça, s'il vous plaît. Il a fait oublier. Ma poupette, il va falloir sortir. Oh que non, j'ai trop peur, Anna. De quoi tu as peur, ma douce? Des méchants. Oh, et là, le chevalier. Mais tu ne crains rien, ma douce, je te protège. Oh, Anna, qui c'est? C'est un chevalier qui vient m'aider. Mais il me fait peur, Anna, il est trop grand. Chevalier, mettez-vous à sa hauteur, agenouillez-vous. Tu veux que je m'agenouille? Mettez-vous à sa hauteur pour parler, parce que pour elle, vous êtes un géant. Oui, Anna, tu m'as bien dit ça. Tout remonte enfin. Et il s'est agenouillé. Bonjour, ma douce, quel âge tu?
comment tu t'appelles? Elle dit son nom. T'as quel âge? J'ai 4 ans. Tu sais que tu es une belle petite fille. À ce moment-là, elle vient vers moi, elle se cache, elle se blottit contre moi. Et moi, j'ai dit, je l'ai laissé parler. On va sortir, ma douce. Non, non, Anna, j'ai peur. J'ai fait, écoute, tu ne risques rien. Le chevalier va passer devant et il va nous protéger. C'est vrai? Oh que oui, je protégerai une belle petite fille. Et elle retourne dans mes bras. Moi, je l'ai chatouillé un peu. Elle fait, arrête Anna, tu me chatouilles. On sort. Oui, chevalier passé devant. Anna, pourquoi il passe devant? Parce qu'il va nous protéger. Ah d'accord, il va nous protéger. Oh que oui, et aucune personne méchante ne viendra faire du mal. Ah, ma belle petite fille. J'ai fait, oh, chevalier, arrêtez de la flatter, on avance. Ah oui, Anna, t'as vu, il me protège. Oh que oui, oh que oui. Et personne ne touchera. Ah, ma belle gentille dame. Oh, j'ai fait, chevalier, arrêtez de la flatter, moi je veux sortir. Bon, on arrive devant les escaliers, tu sais descendre les escaliers. Oui, maman m'a appris. Très bien, accroche-toi à la rambarde. On va faire ça, petit pas par petit pas, pour pas tomber dans les escaliers. Une fois dehors, je m'agenouille, j'ai fait, tu me fais un câlin, oh câlin. Tu vas faire un câlin au chevalier? Oh que oui, il était très gentil, mais tu sais Anna, il m'a fait peur parce qu'il était grand. Ben, c'est vrai qu'il est grand, il fait au moins 2 mètres. Et moi, je fais 1,62 m quand je suis à côté de lui, c'est ça va là-haut, ça va en bas. Et tu vas lui faire un câlin? Oh oui, mon ami, je peux te faire un câlin. Viens là, ma petite. Anna, j'ai découvert l'amour d'un enfant. Que oui. Vous l'avez protégée, elle a votre confiance. Elle avait confiance en vous. Là, je demande à mes soldats de démasquer la mère. Je fais ma poupette. Regarde qui est là. À 3. 1, 2, 3. Retourne-toi. Maman! Moi, je suis restée agenouillée. J'ai dit, mon Dieu, il me reste la cave. Il me reste la cave. Cette horreur. Mon guide vient me voir. Ça va, Anna? Ça va? Qu'est-ce qui te reste? La cave. Bon, on va arrêter parce que après YouTube me demande un numéro de téléphone. Et je veux pas donner.